Vous attendiez ça, je crois, depuis un bout de temps. Eh bien, figurez-vous que cette semaine, je vous propose un test de la dernière Wing Tacoon VX Pro avec un bord d'attaque en tissu UPE aramide et disponible en vente directe. Salut les copains et les copines, bienvenue dans le premier test Tacoon sur la chaîne Watersport Zone. Ça a pris du temps, mais on y est, et donc on va parler de cette nouvelle VX Pro qui vient de sortir avec son bord d'attaque en UPE aramide, ce tissu proposé par la marque Dimension Polluant. Après le Dacron, le polyester haute ténacité, l'Alula, l'Ukipa, le Dyneema, l'Alula Aeris et l'Aeris X, dont je vous ai déjà parlé dans de précédents tests, dont je vous mets les liens ici. Donc j'ai la chance aujourd'hui de compléter mon panel d'essais de matériaux structurants sur les wings avec l'UPE aramide. Mais avant de passer au descriptif puis au test sur l'eau de cette nouveauté Tacoon, je voulais prendre un peu de temps pour vous parler de sécurité en mer et notamment d'une appli que je trouve top pour la sécu des activités outdoor. Il s'agit de l'appli Outdoor Safe, dispo sur App Store et Android. Cette appli permet de programmer des messages d'alerte qui préviennent automatiquement tes proches de confiance que tu n'es pas rentré comme prévu pour qu'ils puissent, le cas échéant, prévenir les secours avec les bonnes infos. Dans le message programmable, ils recevront également ta dernière position GPS connue, ce qui est l'info sans doute la plus importante. La plus-value de cette appli, c'est que ça fonctionne à tous les coups, sans action de ta part, donc même si tu es évanoui, perdu au large, coincé dans une zone sans réseau ou que ton tel est déchargé, ça fonctionne. Donc ça n'a rien à voir avec un tracking live ou une balise qu'il faudrait déclencher manuellement, qui sont aussi bien, mais en fait c'est plutôt complémentaire. Bref, j'ai découvert Outdoor Safe cette semaine, je trouve ça top, et j'ai déjà commencé à l'utiliser, donc je voulais partager ça avec vous. Par contre, c'est sûr, c'est une appli payante, mais vu que son créateur habite pas loin de chez moi, j'ai négocié pour vous une réduction de 30% avec le code R1 que je vous écris à l'écran. Je vous invite donc à utiliser l'appli et profiter du code promo pour votre sécurité, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, désolé du message à caractère publicitaire, mais c'est pour la bonne cause, je pense. Voilà, j'attaque maintenant avec le descriptif produit de la Tacoon VX Pro. Donc je vous le disais en intro, la première caractéristique différenciante de la Tacoon VX Pro, c'est son tissu de leading edge, l'UPE Project 85 de chez Dimension Polluant. Il la différencie de la VX classique et de la plupart des wings du marché. Ce tissu laminé léger et rigide prend en sandwich une trame de fibre aramide qui permet de rigidifier le bord d'attaque et de gonfler potentiellement plus fort. Ainsi, Tacoon a réduit le diamètre du boudin principal de 5 à 10% selon ses sections par rapport à la VX, qui a globalement sinon le même design, puisqu'il reprend les mêmes caractéristiques, à savoir une wing plutôt élancée, avec une envergure assez importante et une corde modérée. On parle sur la 5 mètres là, de 3,43 m par 1,95 m. L'assemblage est majoritairement horizontal, avec des reprises de tension en verticale au niveau du creux, ainsi que parallèlement à la chute sur cette wing qui ne comporte pas de fenêtre. On voit aussi un patch assez important de répartition des efforts autour du point d'écoute, pour mieux contrôler la tension de la chute, ce qui est un point crucial en wingfoil. Globalement, on note un SPI super bien tendu aussi sur cette VX Pro, dont la partie avant est composée de SPI triple ripstop 54 grammes par mètre carré, tandis que les deux tiers arrière, donc le SPI blanc, utilise une sorte de mode 3 en 85 grammes par mètre carré qui est plus résistant et concède moins de déformation sous charge. La construction donne globalement une bonne impression avec par exemple des renforts Kevlar au point de ragage cruciaux. Au niveau des poignées, alors la VX Pro elle est livrée en série avec des poignées souples, mais des poignées rigides en carbone et hyper légères sont proposées en option avec une poignée avant asymétrique. Le système de fixation s'effectue à l'aide de vis et relativement pratique. Il permet de passer d'un système à l'autre sans trop de délai, même s'il reste la barrière psychologique et parfois logistique de nécessiter un outil. Un boom est aussi proposé pour coller à la dernière tendance. Il est intéressant de noter que les poignées sont vendues à l'unité et qu'elles passent sur toutes les tailles de wing. Elles sont donc interchangeables. Pour le wish, Tacoon s'est bien débrouillé pour que deux tailles couvrent l'ensemble de la gamme, ce qui est une amélioration par rapport à la VX classique et qui permet d'acheter donc potentiellement moins de boom que de wing si on a l'intention d'en avoir plusieurs de cette gamme. Au niveau du poids, les poignées carbone, je le disais, sont hyper légères, donc à peine 20 à 30 grammes de plus que les souples. Et quant au boom, lui il est un peu plus lourd que les poignets, ou moins léger pour être précis, parce qu'on parle d'un boom de seulement 300 grammes. La wing en elle-même, elle annonce à 2,34 en 5 mètres, sans poignée, donc ça nous fait entre 2,5 kg et 2,6 kg wing équipée, selon les poignées qu'on choisit. Alors c'est pas un record,
mais globalement ça reste assez léger. C'est un peu plus qu'une des dernières unités d'Ilab, c'est un peu plus qu'une F1 Strike, c'est un peu plus aussi qu'une Raidin, même en 5.2, mais ça reste quand même globalement assez léger dans l'ensemble par rapport à ce qui est proposé sur le marché. Ouais, j'oubliais sur les poignées, celle de Freefly est textile, mais rigidifiée et plutôt ample, avec du néoprène côté du boudin là, pour éviter de s'abîmer les phalanges. Pour finir sur le descriptif, la VX Pro est livrée de base dans un sac à dos classique, mais il existe un sac spécial boom en option. De même, la Wing est proposée sans leash, et en fait le leash en option, il coûtera 28 € supplémentaires, mais donc il existe. Au niveau du prix, donc la VX Pro sort à partir de 699 € sans leash et en poignée souple, donc pour la 3 mètres. Donc en 5 mètres, ce sera 839 € en poignée souple, sans leash. À ce prix, donc si vous commandez sur internet, il faudra rajouter aussi 45 € de frais de port pour un envoi en France. Et puis si vous préférez les poignées rigides, la poignée avant coûte 50 €, l'arrière 45 € et le boom c'est 120 €. Donc en gros, pour une 5 mètres complète avec un des systèmes de poignées en option et le leash et puis la livraison, ça nous amène aux environs de 1000 € quand même. Voilà. Les surfaces dispo, je vous les mets à l'écran, mais en fait c'est tous les demi-mètres carrés de 3 mètres à 6 mètres. Maintenant, passons au test sur l'eau, et comme d'hab, je vais attaquer par les points forts. Avec la première sensation qui s'impose avec la VX Pro dans les mains sur l'eau, c'est un mélange de légèreté et de nervosité. On est sur une wing plutôt rigide. Perso, moi j'aime bien ça, et du coup j'ai toujours préféré la gonfler entre 9 et 10 PSI, mais on peut aussi choisir de gonfler à 8, par exemple, pour gagner un peu en tendresse et donc en confort, sans trop perdre non plus en perf. Pour le départ en vol, j'ai donc bien apprécié cette nervosité au pumping et la propulsion vers l'avant. On n'a pas forcément tout de suite l'impression d'avoir une puissance énorme dans les bras à l'arrêt, surtout avec la 3.5, mais en fait les faits sont là, ça démarre bien et ça traque dans le sens du déplacement. Une fois lancée, la wing est très stable, on sent peu de déformation et de mouvement, ainsi qu'une très bonne glisse dans l'air, dans le vent en fait, c'est vraiment agréable. C'est aussi une wing avec laquelle on peut choisir de border plus ou moins, parce que même ouvert de, je sais pas, 15%, en fait ça fonctionne toujours. Je dis 15%, c'est un peu au pif, hein, mais être un tout petit peu ouverte, ça tire moins, c'est moins physique, et ça fonctionne toujours, on continue d'avancer. Donc c'est sûr que ça va moins vite, mais c'est souvent quand même plus confortable. Et j'ai particulièrement apprécié les poignées rigides, ou ne serait-ce que en fait, la poignée carbone à l'avant, parce qu'avec celle-là, avec son asymétrie, la position est encore plus ergonomique, car elle accentue le décalage en fait, main avant, main arrière, qui est déjà présent grâce à la forme de la latte, mais qui permet encore mieux de moins plier le bras arrière. Pour moi aussi, dans les poignets, l'appréhension est sympa, même si certains pourront la trouver un peu spartiate et du coup un peu ferme. Après, moi j'ai pas eu l'occasion d'essayer le boom, mais comme sur toutes les wings, le passage en boom doit certainement encore rigidifier l'ensemble, et puis bien sûr d'abord augmenter le contrôle, et puis régler quelques problèmes pour retrouver les poignets et tout, parce que le boom, n'importe où on met la main, on arrive à l'attraper. En termes de performance, la VX Pro montre de super aptitudes. Alors déjà en ligne droite, parce que c'est une wing qui marche bien d'elle-même, avec un bon fond de puissance et de la glisse, mais on peut lui rentrer dedans en la mettant sous pression, en contre-gîte, avec le harnais aussi, et elle délivre en fait, les perfs en conséquence. C'est par exemple là un des moments où elle fera la différence avec une VX classique, alors plus en 5 mètres qu'en 3.5 d'ailleurs, parce que en fait, plus les wings sont grandes, en fait, plus les matériaux entre guillemets nobles ils font aussi parler leur différence. Toujours parmi les perfs, la remontée au vent est efficace et constante, avec une chute qui est bien contrôlée. La nervosité et les perfs de cette wing aident à sauter efficacement aussi, et puis sa rigidité en fait, aide aussi à rester en l'air plus longtemps, ou en tout cas d'avoir l'impression de rester en l'air plus longtemps. Et voilà, après sinon, au niveau de sa légèreté qui est très correcte, en fait ça la rend maniable pour les tricks, comme pour le placement dans les surfs. En free fly, elle tient bien en l'air globalement et reste assez bien stable devant ou derrière le rider. La poignée de free fly large, je doutais un peu au début, je me suis dit je vais avoir du mal à contrôler. Alors déjà elle est confortable, et en plus comme elle est un peu rigidifiée, on a quand même un bon contrôle sur la position de la wing et sur ses mouvements, donc moi j'ai trop rien à redire là-dessus. Voilà, tout cela en fait, donne au final une bonne polyvalence, enfin voire même une très bonne polyvalence, avec des perfs pointus, un comportement globalement haut de gamme pour un budget qui reste raisonnable, donc ça c'est très positif.
Mais voilà, il y a quand même, j'ai toujours coutume de donner des points forts et des points faibles, donc j'ai noté quelques petits points faibles, il n'y en a pas des masses, car on est face à une très bonne wing qui semble pas avoir grand chose à envier à la concurrence. Alors il y a des petits détails que je peux signaler. J'ai noté quelques bascules légèrement un peu bizarres dans le passage de la wing sur certains de mes virements, qui m'ont demandé d'un peu de plus piloter la wing pour la redresser. Quand avec d'autres, en fait, ça c'est jamais arrivé, c'est systématiquement naturel. Idem pour quelques retournements de wing en free fly. Mais voilà, pour le retournement ou pour le basculement de la wing qui ne s'est pas passé comme je prévu, ça ne me l'a pas fait à chaque fois. Et c'est difficile de trier en fait ce qui est de l'aléa, parce qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé comme prévu, enfin bref. Et ce qui est un vrai problème récurrent, donc voilà, je ne vais pas blâmer, mais je veux juste le signaler parce que je vous dois cette honnêteté. Et sinon, à part ça, dans les détails, moi j'aurais préféré un système de poignées interchangeables sans outils. Et puis certains diront que les poignées carbone sont un peu trop épurées aussi. Mais bon, déjà elles sont super légères. Alors est-ce que c'est possible de tout avoir? C'est pas sûr. Je peux dire aussi au niveau des perfs, pour les racers purs, la VX Pro elle marche bien, voire très bien. Mais après au prêt, c'est pas non plus une double peau. Même si, je répète, c'est quand même, on est quand même plutôt sur le haut du panier au niveau des perfs. Et pour les freestylers tatillons ou les petits gabarits, on est sur une envergure qui est quand même plutôt élevée, donc ça peut éventuellement devenir un sujet. Voilà, moi je dis ça pour pas occulter les petits détails voilà, et puis un peu chercher la petite bête. Mais moi personnellement ça m'a pas spécialement gêné, je suis ni racer ni freestyler, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs j'imagine. Et je vous livre juste simplement en toute transparence ce que je pense ou ce que je vois, sans filtre, pour respecter la confiance que vous m'accordez depuis maintenant plusieurs années. Mais je vous vois aussi venir dans le style, s'il dit ça, c'est qu'il pense beaucoup plus. Non, en fait, il n'y a pas de message caché. N'essayez pas vraiment il n'y a pas grand chose à lire plus loin entre les lignes. Voilà, juste des petits détails que j'ai notés et que je dois dire aussi pour que quand je donne des points forts, que ça leur donne aussi de la valeur, parce que s'il n'y a que des points forts, trop facile. Alors, maintenant, que retenir sur cette Takoun VX Pro? Je vous ai aguiché avec cette vignette mieux pour moins cher. Alors, désolé d'avoir été si putaclic, mais bon, maintenant je vais quand même essayer d'assumer et de répondre. Donc déjà, je trouve que après des débuts fracassants en wing, Takoun était un peu en retrait depuis 2 ans, ou peut-être manquait-il de présence. Je pense que, en fait, avec cette wing assez haut de gamme et super polyvalente, la marque a une bonne opportunité de reprendre des couleurs. Franchement, sur l'eau, la VX Pro fonctionne super bien et n'a pas grand chose à envier aux autres très bonnes wings polyvalentes. Alors maintenant, quand même, est-ce que l'UPE c'est mieux que la Lula? Bon, je pense que c'est pas exactement la même chose, mais que l'UPE c'est quand même une option sympa aussi. En fait, mon avis, c'est que déjà, c'est super pour l'écrasante majorité des riders comme moi. Et en tout cas, l'UPE, c'est plus nerveux, plus rigide que le Dacron, par exemple. Et ça booste déjà sacrément bien la wing pour environ 150 € de plus qu'une VX classique. Donc déjà là, pour ceux qui hésitent chez Takoun, je crois que ça vaut le coup. Après, donc dans l'absolu, Takoun propose quand même ici une wing à la fois polyvalente, performante et très compétitive. Alors pas forcément plus légère, mais quand même qui pourra correspondre à un grand nombre de personnes, tant par ses caractéristiques sur l'eau que par son positionnement prix lié à son modèle de distribution directe. Donc est-elle mieux? Peut-être pas, mais elle est déjà très bien pour plein de gens, notamment tous les gens qui font du freeride, pour tous les gens qui recherchent un peu une wing un peu performante, un peu haut de gamme, un peu nerveuse, pour passer un peu au niveau supérieur. C'est pas forcément la wing idéale pour les débutants. Elle va très bien pour les débutants, mais ça sert pas forcément à grand chose d'avoir celle-là en particulier, ou cette construction-là. Et le tout à un prix inférieur à la moyenne, ça c'est certain. Donc ça constitue clairement un argument de poids, parce que nos sports restent onéreux. Juste que je pense que dans la décision d'achat, en fait, il faut prendre en compte d'une part le prix très attrayant pour un produit de bonne qualité, mais sans exclure aussi un certain recul et une certaine vision sur l'écosystème de notre sport, comprenant le service, les reprises, les divers arrangements que peuvent fournir les bons shops physiques sur ces produits-là, ou d'autres, tels que les accessoires ou pièces détachées. À ce sujet, j'avais sorti il y a quelques années une vidéo qui expliquait les différences de prix du matos, et du coup, je vous invite à la voir avant de partir, elle s'affiche à l'écran.
N'oubliez quand même pas de me laisser un petit mot en commentaire avant de vous en aller et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis rendez-vous samedi pour la prochaine vidéo. Bye bye.